Après la présentation du plan pour la paix à Gaza proposé par le président américain, les réactions sont nombreuses. Le programme en 20 points a été soutenu par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais sous certaines conditions. Épuisés par 2 ans de guerre, les Palestiniens de la bande de Gaza se montrent plus prudents. J'espère que la guerre s'arrêtera et qu'il y aura un cessez-le-feu parce que nous sommes fatigués. Nous en avons assez. Nous en avons vraiment assez. Je le jure, nous sommes très fatigués. Si l'autorité palestinienne salue les efforts déterminés de Donald Trump, le Hamas n'a pas encore réagi. La proposition ne fait toutefois pas l'unanimité. Nous, en tant que citoyens, souhaitons que cette guerre prenne fin, que ce massacre, ce déplacement et cet exode cessent, et qu'il y ait de la stabilité, de la sécurité et de la paix. Mais le plan tel qu'il se présente ne répond pas aux espoirs du peuple. Tout ce qui y est écrit sert davantage l'intérêt des ennemis que ceux du peuple. Mais en fin de compte, nous voulons vivre. Nous appelons tout le monde à élaborer ce plan dans l'intérêt du peuple ou de ce qui reste du peuple, de ce qui reste de la terre et de ce qui reste des maisons. Près du kibboutz Be'eri, à seulement 5 km de la bande de Gaza, les photos des victimes du 7 octobre sont affichées pour honorer leur mémoire. C'est ici qu'une attaque sanglante a eu lieu lors du festival de musique Tribe of Nova. Je pense que cela pourrait aller dans les deux sens. C'est certainement une tentative pour changer la situation, mais des efforts ont été faits tout au long de cette guerre et aucun changement n'a vraiment eu lieu. Donc tout est encore incertain. Parmi les revendications d'Israël pour mettre fin à la guerre figure la libération des otages. Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 sont mortes selon l'armée israélienne.